Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous et si l'on partait ensemble en excursion. Dans cette émission, je vous prends par la main, nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci d'ailleurs à notre partenaire de Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Nivelles. Nivelles est une petite ville, mais avec une grande histoire. Elle possède un patrimoine historique à couper le souffle. Connue pour sa magnifique collégiale, Sainte-Gertrude, millénaire, on en parlera dans un instant. Nivelles possède un passé historique et religieux, des témoignages insolites et merveilleux. Plongez-vous dans le cœur de ces quartiers, anciens, au charme médiéval. Venez vous promener entre les œuvres d'art du parc de la Dodène. À Nivelles, il y a aussi un folklore très présent, le carnaval, la parade des géants, la tour Sainte-Gertrude et sa gastronomie aussi, ses bières artisanales et sa célèbre tarte al jott. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit, s'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Et avant de vous présenter mon premier invité, je vous dresse rapidement la carte d'identité de Nivelles. 27 000 habitants. On les appelle les Nivellois, les Nivelloises, mais on les appelle aussi les Aclos, les Aclotes. On essaiera d'avoir la réponse à cette question dans quelques instants. C'est une superficie de 23 km² et Nivelles est située dans le Brabant wallon. Bonjour Pierre Arda. Bonjour. Pierre Arda, vous êtes retraité, guide à l'Office du tourisme de Nivelles. Et alors on va tenter de répondre à cette première question, Pierre. Que doit-on dire ? Nivellois, Nivelloise, Aclos, Aclote ? Si l'on parle de Nivelles au plan national ou international, en bon français, ce sont les Nivellois, bien entendu. Mais localement, l'appellation Aclos est donc une appellation dialectale qui est toujours très vivante. Par exemple, dans le journal officiel de la ville, Jean de Nivelles, on dira plutôt Aclos que Nivellois. Voilà. Pierre, si vous êtes avec nous ce matin, eh bien c'est pour nous parler du quartier Saint-Jacques et du parc de la Dodène, le célèbre parc de la Dodène. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer ce qu'est ce parc et pourquoi il faut venir le voir ? C'est un très très beau parc qui s'étend dans le vallon du ruisseau de la Dodène, au sud de Nivelles. Il a été formé par le ruisseau en question, qui au Moyen-Âge arrivait contre le rempart de Nivelles. Donc le rempart a été érigé au XIIe siècle. Le ruisseau arrivait contre et le rempart formait barrage. Et donc le ruisseau s'est étalé en prairies qui sont devenues évidemment par la suite des prairies pestilentielles. Au début du XIXe siècle, on va décider d'aménager ces prairies en promenade. Et donc ça c'est la première partie du parc qui est la plus ancienne, donc qui est le parc français, qui a été aménagé par le bourgmestre à l'initiative du bourgmestre d'Angonau, qui était l'ancien maire français, qui avait été réélu bourgmestre après l'indépendance de la Belgique d'ailleurs, parce qu'il était fort apprécié. Et donc à l'initiative du bourgmestre d'Angonau, ces étangs étaient aménagés en promenade. Alors évidemment, par la suite, dans l'entre-deux-guerres, on a continué vers le sud des aménagements. Donc on a créé des installations sportives, une piscine, des terrains de foot, etc. Après la guerre, il y a un troisième stade. On va encore le prolonger sur le côté du boulevard Jules Mathieu. On va créer un jardin anglais, un parc anglais. Et on entend derrière vous les petits oiseaux qui chantent dans le fameux parc de la Dodène. C'est un magnifique espace vert qui date du 19e siècle et c'est un vrai coin de détente pour tout le monde, Pierre. C'est un espace semi-naturel, donc où à la fois on peut
pratiquer des activités sportives, mais en même temps, il y a la nature y est fort préservée. Hein. Il y a des chauves-souris dans les arbres, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des fleurs, il y a des plantes. Et bien entendu, il y a quelques statues aussi qui ont été installées pour le plaisir des promeneurs. Des pièces d'eau, des statues, des sculptures, des jardins à la française et à l'anglaise. Et c'est tout ça qui forme un ensemble et qui fait que c'est un petit havre de paix en fait. Donc actuellement, il y a 2 étangs. Donc le jardin français, donc le plus ancien, s'étale à la limite du boulevard de la Dodène. Donc il est mitoyen du boulevard de la Dodène au sud de Nivelles, qui correspond d'ailleurs au tracé de l'ancien rempart. Hein. Quand on va vers le sud, donc on traverse alors le jardin français qui est maintenant un parc à fleurs. Quand on a traversé le parc à fleurs, on arrive donc sur le grand étang au bout duquel se trouvent les installations sportives. C'est vraiment un endroit très très agréable. Contre le rempart de Nivelles et quand elle a formé les étangs qui ont donné lieu par la suite suite à leur aménagement au parc de la Dodène, eh bien la rivière, elle est montée, elle est passée au-dessus du rempart, qu'elle traversait par un pertuis et la rivière retombait de l'autre côté et formait une cascade de 8,50 m. Et donc l'abbaye de Nivelles avait installé là-bas son moulin banal pour obliger les paysans des alentours de venir moudre leurs grains là-bas. Et bien entendu, ils devaient déposer un sac pour l'abbaye de Nivelles. C'était la taxation de l'époque. Et donc là-bas, la rivière retombait et au niveau de la rue du Huichet, de la rue des Brasseurs, donc elle était à ce moment-là à l'air libre. Et donc les brasseries, évidemment, avaient besoin de beaucoup d'eau pour fabriquer la bière. Il y avait beaucoup de brasseries. Cette rivière a été évidemment canalisée en sous-sol et donc elle traverse toute la ville. Elle passe sous la Grand Place et elle va se jeter dans la Tine au niveau de la rue Sainte-Anne, donc au nord du centre de Nivelles. Cette rue des Brasseurs est très ancienne. Au fil du temps, elle est devenue résidentielle et on y trouve des beaux immeubles anciens et notamment pas mal d'immeubles des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est une promenade très agréable de venir du parc de la Dodène, de descendre par l'escalier qui s'appelle les 24 appâts, qui remonte en fait sur l'ancien rempart. Donc on descend cet escalier et par la rue des Brasseurs, on peut revenir donc vers le centre de Nivelles. Alors, non seulement vous y connaissez bien, vous êtes guide, bien sûr, pour l'Office du tourisme de Nivelles, mais aussi, vous êtes nivellois d'origine, vous y habitez depuis 40 ans, je pense, vous me l'avez dit. Oui. Pour quelles raisons faut-il, à votre avis, venir à Nivelles cet été ? Que pourriez-vous dire de manière générale pour convaincre les auditeurs qui vous écoutent ? C'est une petite ville qui est bien sûr au sud de Bruxelles, à environ 35 km au sud de Bruxelles, mais c'est une ville à la campagne. Elle compte actuellement un peu moins de 30 000 habitants. Bon, ça se développe parce qu'elle est très prisée, donc la population augmente quand même régulièrement chaque année. Mais donc actuellement, elle est aux alentours de 28-29 000 habitants. Elle est entourée vraiment d'une ceinture verte complètement. D'abord, il y a le centre historique, il y a plein de choses à voir. Il y a la collégiale, il y a les bistrots, les terrasses de la Grand Place. Il y a les vieux quartiers. Bon, bien sûr, Nivelles a été bombardée en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, par l'aviation allemande. Mais heureusement, tous les quartiers n'ont pas été détruits. Il y a pas mal d'anciens quartiers qui ont donc été préservés, dont le quartier Saint-Jacques, dont le centre, si vous voulez, c'est la rue des Brasseurs. Enfin, c'est la rue principale du quartier Saint-Jacques, où les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle étaient hébergés lorsqu'ils venaient à Nivelles. Donc c'est une ville très ancienne qui s'est formée autour de l'abbaye de Nivelles, donc au 7e siècle, dont elle s'est développée progressivement. Il y a moyen d'y faire des promenades très agréables et notamment de terminer quand il fait beau par le parc de la Dodène. Merci Pierre Ardin, merci pour cette découverte de Nivelles. On va poursuivre la découverte de Nivelles dans un instant en appelant d'autres interlocuteurs. Mais avant cela, on fait une petite pause musicale et on vous souhaite une excellente journée. Pierre, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. I promise that I'll hold you when it's cold out, when we lose our winter coats in the spring. 'Cause lately I was thinking I never told you
But every time I see you, my heart sings. As we lived at the carnival in summer, scared ourselves to death on a ghost train. And just like every Ferris wheel stops turning, oh, I guess we had an expiration date. So I won't say I love you, it's too late. Like every song I haven't heard yet. No, I didn't know the words in front of me, in front of me. And oh, but I don't wanna know. Take you home. Take you home. Maybe we will meet when we get older. Maybe we won't. So I won't say I love you if you don't. No, you don't. So I won't say I love you if you don't. On poursuit l'exploration de Nivelles et j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Guilaine. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Fabienne, vous êtes présidente de Nivelles Commerce, l'association des commerçants. Vous êtes vous-même commerçante, le bar Adjot, on en parlera tout à l'heure ensemble. Tout d'abord Fabienne, pour quelles raisons, dites-moi, faut-il se rendre à Nivelles cet été pour faire une excursion ? Parce qu'à Nivelles, il s'y passe toujours quelque chose. Bon, cette année-ci, avec le Covid, évidemment, c'est un peu plus calme, mais malgré tout, tous les intervenants de la ville se mobilisent pour animer la ville et il y a vraiment toujours quelque chose à faire à Nivelles. Quand on parle de Nivelles, on pense à sa collégiale, superbe collégiale qui est une église romane qui trône au milieu de la magnifique grande place qui a été restaurée il n'y a pas si longtemps. Ce qui est super sympa, c'est tous les samedis matins, vous avez un magnifique marché avec un tas d'exposants, des légumes, des vêtements, des fleurs, enfin bon, tout ce qu'on peut trouver sur un magnifique marché. Et évidemment, qui dit marché, dit apéro le samedi midi. Et donc là, vous allez sur toutes les petites terrasses qui regorgent de soleil en plein été. Enfin, c'est super sympa. Attendez Fabienne, c'est l'heure de l'apéro alors, hein. Voilà, ah oui, tout à fait, exactement. Voilà, vous pouvez continuer. Moi je prends l'apéro, allez-y, je vous écoute. Ah, vous prenez l'apéro. Ah bien, alors l'apéro, ça se passe sur une belle terrasse de nos quartiers de la Grand Place, en plein soleil, devant la petite fontaine où les enfants crient, jouent et s'en mettent à cœur joie. Donc ça, c'est pour la Grand Place. Alors évidemment, il n'y a pas que la Grand Place à Nivelles, on a un tas de petites rues commerçantes, piétonnières, avec de super chouettes magasins et de super commerçants très dynamiques. Ce que Nivelles Commerce propose pour cet été, c'est un family game. Donc en fait, ce seront des défis à réaliser dans les commerces
chez les commerçants. Il y a 35 épreuves à réaliser en 72 heures. Qui dit jeu dit évidemment cadeau. Et donc là, il y aura pour 1 500 € de cadeaux à récolter. Donc je trouve que c'est une chouette façon d'aller découvrir et surtout soutenir nos commerçants qui en ont super bien besoin pour le moment. Mais évidemment, il n'y a pas que ça à Nivelles, il n'y a pas que les commerçants. Il y a aussi un centre culturel qui cet été vous concocte un super chouette programme, à savoir que durant juillet et août, tous les mercredis, tous les samedis, vous allez avoir ou bien un cinéma en plein air ou un spectacle qui sera proposé. Et donc là, je vous invite tous à aller voir le programme du centre culturel. Donc là, c'est tous les mercredis et tous les samedis durant juillet et août. Mais nous avons également un office du tourisme qui est super, super dynamique. Et donc, eux vont vous proposer des brocantes, une brocante sur la Grand Place. Donc ça, c'est par rapport au centre-ville où il y a plein de choses. Mais il y a également un superbe parc de la Dodène avec une piscine qui vient d'être restaurée. Et là, c'est super sympa. Oui, on en a justement parlé. Alors, Nivelles, eh bien, au niveau du côté VIP, eh bien, il y a quelqu'un de très connu chez vous. Il y a Virginie Hoc, humoriste de renom, qui provient de Nivelles. Oui. Et aussi Cauvin, avec ses 50 millions d'albums vendus. C'est aussi l'une des fiertés de Nivelles, le scénariste des célèbres Tuniques Bleues, qui aura fait couler beaucoup d'encre, notamment dans Spirou. Alors, au niveau gastronomique aussi, il y a des choses sympas. Il y a les canestia, il y a les doubles, il y a dites-moi si je le prononce bien, la Jeanne de Nivelles. Je vous arrête tout de suite. Là, je peux pas vous laisser continuer. Ça, je suis désolée. Non. Alors, allez-y, je vous écoute. Ça s'appelle une tarte Aljot. Ah bah attention, parce qu'il y a la Jeanne de Nivelles et il y a la tarte Aljot, c'est deux choses différentes, non, c'est pas ça? Non. Quoi vous me dites? La Jeanne de Nivelles, j'ai jamais entendu ça. Ça, c'est une jeune bière blonde. Vous voyez, je vous apprends même des choses dans l'émission sur Nivelles. Par contre, là où vous êtes vraiment experte, c'est dans la tarte Aljot, et ça, vous allez nous expliquer. Fabienne, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, donc la tarte Aljot, c'est une tarte salée à base de fromage de vache qu'on appelle la boulette, qui est agrémentée de bêtes, de persil et d'oignons, du beurre et des œufs également, sel, poivre, et puis voilà. Alors, en fait, on a quand même pas mal de fabricants sur Nivelles en général. C'est vraiment le produit phare de Nivelles, l'emblème de Nivelles que tout bon Nivellois qui se respecte doit consommer, je dirais presque une fois par semaine. Il y a des gages de qualité dans les tartes Aljot, à savoir que tous les fabricants sont taxés à l'aveugle par la confrérie de la tarte Aljot. Et une fois par an, nous avons ce qu'on appelle la remise des labels. Et donc là, les fabricants sont classés par ordre d'étoiles. Et donc, ça va de 1 à 5 étoiles, les 5 étoiles étant les plus méritantes et les meilleures. Impossible de visiter Nivelles sans goûter à la célèbre tarte Aljot. Vous la servez comment, vous, la tarte Aljot? Avec un petit verre de vin, avec un peu de salade? Comment vous la servez? Alors, les puristes, c'est la tarte Aljot nature, je dirais, une servie avec le beurre salé, le beurre de ferme salé et un petit tour de poivre au moulin. Mais il y a quand même beaucoup de touristes qui veulent découvrir, mais qui ont un petit peu peur parce que c'est vrai que c'est quand même assez consistant. Donc, certains établissements la revisitent un petit peu. Donc, ce que moi, je propose, c'est ce que j'appelle l'assiette du bar. Et donc, c'est une demi-tarte Aljot que je présente avec de la charcuterie fabriquée par mon petit voisin, la boucherie Léon, qui est le plus ancien boucher de la ville. Si je ne me trompe pas, je crois que ça fait presque 50 ans qu'il est là. Et donc, c'est toute sa charcuterie maison que je propose avec la tarte Aljot, accompagnée d'une petite salade. Voilà. Et tout ça, évidemment, agrémenté d'une très bonne bière où on n'est pas en reste dans le sens que nous avons une brasserie nivelloise donc qui est vraiment brassée à Nivelles. Eux proposent 9 bières différentes. Au total, nous avons un panel d'une bonne vingtaine de bières qui représentent Nivelles. Voilà, je vais m'en resserrer une petite alors puisque vous parlez de bière. Alors, on a parlé du parc de la Dodène, on parle aussi de la collégiale dans cette émission. Fabienne, s'il y avait un conseil à donner à nos auditeurs, pour quelle raison, pour vous, faut-il absolument passer par Nivelles cet été pour une petite excursion? Simplement parce que le Nivellois est super accueillant et qu'il y a toujours quelque chose à faire à Nivelles. C'était Fabienne Guilaine. Merci Fabienne d'être passée par l'antenne d'RCF ce matin pour nous parler de Nivelles. On poursuit l'exploration de Nivelles dans un instant et tout d'abord on va faire une petite pause musicale, on respire un petit peu.
mad in love before, and how it could be with you. Really hurt me, baby, really cut me, baby. How can you have the day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. Curiousness of your potential keys, it's got my mind and body aching. Really hurt me, baby, really cut me, baby. How can you have a day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. Without a mind, in a body without a heart, I'm missing every part. Comment visiter Nivelles sans passer par sa collégiale? Cette magnifique collégiale de style ottonien et roman est l'une des fiertés de Nivelles, consacrée en 1046 en présence de Henri III. Elle est l'un des plus majestueux édifices religieux de style roman en Europe. Des visites guidées de l'église, de la crypte, des fouilles, de la salle impériale sont possibles. Il faut pour cela prendre rendez-vous avec l'office du tourisme. Et nous, eh bien, on vous offre une visite guidée sans besoin de vous déplacer. Notre reportrice stagiaire, Armelle Delmel, a rencontré Jean-Paul Etienne, le président de la Fabrique d'église. Reportage. Sainte Gertrude était la fille de Pépin de Landenne, Pépin l'Ancien, qui était maire de palais d'Austrasie, c'est-à-dire en fait premier ministre du roi Dagobert, le dernier du nom. Il avait ici une propriété qui faisait près de 8000 hectares. Et donc sa fille Gertrude est née en 626. Et quand Pépin est décédé, sa femme, Hite d'Aquitaine, a décidé de créer un monastère ici sur le site des propriétés de Pépin de Landenne. Et c'est sa fille qui a été intronisée la première abbesse par Saint-Amand, qui était à l'époque évêque de Liège. Quelles sont les choses à l'intérieur de la collégiale qui sont absolument à voir si nos auditeurs viennent la visiter? Il y a beaucoup de choses à voir. La visiter en moins de 2 heures, c'est pas la peine. Il faut oublier tellement il y a de choses à voir. Il y a d'abord son architecture générale. La nef, les transepts et les chœurs sont du XIe siècle. L'avant-corps, lui, est du XIIe, avec bien sûr une restauration assez violente après le bombardement de 1940. Alors c'est quand même très curieux, on voit une église à 2 chœurs et 2 transepts, comme si le chœur ouest était réservé aux grandes fêtes et le chœur à l'est, comme d'habitude, aux fêtes classiques, au dimanche, aux célébrations normales. Alors bien sûr, il y a la crypte à voir, il y a les fouilles archéologiques à voir, il y a les chapelles-tribunes qui donnent sur l'avant-corps, où se trouvent les débris de la châsse du XIIIe, qui est une des plus belles chasses gothiques
du monde occidental, considérée telle quelle. Et puis, il y a la salle impériale où sont exposés tous les trésors de l'Église. Ce qui est à voir aussi, c'est le chœur des dames, comme on dit, c'est-à-dire les stalles dans lesquelles les chanoinesses se réunissaient et qui datent du XVIe siècle, donc très ancien. Elles étaient sur le côté et les hommes étaient au milieu de l'église. Mais le chœur des hommes a disparu et le chœur des dames est toujours là, voilà. Mais il faut dire qu'ici, nous avions deux communautés, une de chanoines, une de chanoinesses, et c'était la supérieure des chanoinesses qui était le seigneur du lieu. Elle avait droit de haute et basse justice, donc c'était vraiment un personnage au Moyen-Âge. Nous avons bien sûr toutes les statues de Laurent Delvaux qui ornaient les piliers de l'église avant-guerre, et alors surtout la chaire de vérité qui représente finalement Jésus et la Samaritaine. Un socle est en marbre et la chaire de vérité en bois, sculptée par Laurent Delvaux également. Donc ici, dans la chapelle Sainte-Gertrude, nous avons sa chase actuelle. Mais il y a aussi d'autres choses qui entourent cette chase ? Oui, tout à fait. La chasse actuelle qui a la particularité d'avoir 3 positions différentes. La position que l'on voit maintenant, qui est une position de chasse classique, mais on peut également avoir un parallélépipède rectangle reposant sur sa grande base ou sur sa petite base. Et ça, c'est suivant les moments liturgiques de l'année. Alors nous avons un autre reliquaire, un buste reliquaire de Sainte Gertrude. Et nous avons une statue de Sainte Gertrude d'un élève de Laurent Delvaux, un certain Henrion. Et nous avons là une céramique de Max van der Linden. Et puis, il y a aussi un élément essentiel et important, c'est le char de Sainte Gertrude. Ce char est très ancien puisque les premières traces dans les archives de la fabrique datent de 1450. C'est un 6 chevaux qui sont donc attelés une fois par an à l'avant de ce char et il transporte la chasse de Sainte Gertrude depuis 1276. C'est la première trace que l'on a de ce tour Sainte Gertrude qui fait tout le tour de Nivelles. C'est donc en fait l'abbesse qui faisait le tour de ses propriétés en réalité. Alors ce char est intéressant parce que vous voyez toutes les sculptures, elles sont d'origine bien sûr. Les organes de roulement, eux, ont été remplacés au fur et à mesure des temps bien sûr. Mais dans chaque espace, il y avait une peinture. Une peinture faite par Jacob Sourdiot, aussi un peintre bien connu, du XVe. Et nous en avons un certain nombre abîmés, mais quand même encore bien lisibles, qui sont exposés à la salle impériale. Est-ce que vous savez me raconter l'histoire du clocher et de la flèche de l'église ? Ah oui, ce clocher, bien sûr, il a toute une histoire. Au départ, bien sûr, il était roman, au moment de sa construction. Et puis, on a trouvé qu'au fil des temps, il fallait mieux l'accorder à la mode de l'époque, et donc il est devenu gothique. Et au XVIIe, on avait une flèche de 100 mètres de haut, qui est énorme. Flèche qui, d'ailleurs, au XIXe, avait été construite sur une armature en métal, en disant, comme ça, elle ne brûlera plus. Il faut dire que l'église a brûlé 19 fois depuis qu'elle a été consacrée. Mais malheureusement, c'était sans compter sur les bombes incendiaires de l'armée allemande. Et le 14 mai 40, l'église a brûlé et le clocher, bien sûr, a brûlé et est tombé. Ensuite, il a fallu restaurer. On a fait une enquête publique auprès de la population pour savoir quelles étaient les préférences. Et c'est finalement le clocher roman qui a gagné. Et à l'extérieur, est-ce qu'il y a des aspects architecturaux bien spécifiques auxquels il faut faire attention en venant ? Oui, tout à fait. L'art roman, c'est l'art roman. Il est clair que cet art transpire dans toute l'église. Il y a bien sûr l'avant-corps qui est quand même très particulier. Il y a aussi intéressant le jacquemart, qui est le petit personnage. Petit personnage, il fait 2 mètres quand même et pèse 300 kilos. C'est lui qui sonne les heures. Et c'est un jacquemart qui date du 14e. Donc nous avons devant nous 3 maquettes qui sont visibles en permanence ici. Qu'est-ce que représentent ces maquettes ? Celle-ci représente vraiment l'aspect de l'église avant la guerre. On y voit la flèche très très haute et on y voit aussi cette curiosité qu'on trouve encore dans certaines églises de Bruxelles, qui est la présence de maisons collées contre l'église du côté du marché. C'était au départ des échoppes de marché qui, tout doucement, sont devenues plus grandes et finalement les gens y ont habité. Nous venons de découvrir ensemble durant 30 minutes une nouvelle destination touristique en Wallonie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. On se retrouve demain pour une autre destination touristique. Je vous souhaite une excellente journée.